que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler objectifs. Un petit peu cliché pour le début d'année, certes, mais bon, comme je vous le disais dans la vidéo précédente, j'ai envie de me mettre des objectifs, j'ai envie de me pousser un petit peu, de me sortir de ma zone de confort cette année. Personnellement, je suis de la team, je ne tiens pas mes bonnes résolutions. Généralement, en début d'année, je suis pleine de bonnes intentions et puis au bout de 15 jours, un mois, je laisse tout tomber. Mais cette année, j'ai envie que ça soit différent parce que, comme je vous le disais, j'ai des envies au fond de moi. Cette année, j'ai des choses qui me tiennent à cœur. J'ai envie de mettre des choses en place pour le moyen et pour le long terme. Donc j'ai regardé quelques vidéos sur le sujet et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui proposaient de faire des vision boards. C'est un tableau en fait où tu mets des images pour visualiser ton futur, tes objectifs et tout. Donc je trouve ça très bien, mais moi j'ai eu envie de le faire un petit peu différemment. Parce qu'avoir des objectifs, c'est bien, mais ce qui me manque en fait personnellement, c'est de me focaliser sur les petites étapes pour arriver à ces objectifs. Ces petites routines qu'on va mettre dans la vie de tous les jours, ces petites actions qu'on va faire chaque jour, qui au fur et à mesure vont venir en fait nous permettre de réaliser nos objectifs. Cette année, j'ai vraiment envie de me focaliser sur ça, sur toutes les petites routines qui vont me permettre en fait d'aller là où je veux aller. Donc je vais pas faire un vision board classique, je vais faire un habitude board si vous voulez. Je me suis fait des petits sablés, j'ai allumé quelques bougies, je me suis mis dans une tenue confortable. Comme ça, je vais prendre mon temps pour me poser, pour poser sur le papier ce que j'ai envie de faire. Et je vais vous montrer tout ça au fur et à mesure. Vous me voyez depuis tout à l'heure agiter mon stylo parce que je vais commencer par poser les choses à l'écrit. Sur une première feuille, je vais venir vider ma tête. Je vais venir écrire toutes mes envies, toutes les choses que je me souhaite pour cette année, toutes les choses aussi qui m'ont pas forcément plu l'année dernière et que j'ai plus envie de faire. Ça va être la première étape. Et là, je fais vraiment une liste dans le désordre. Peu importe les sujets, c'est pas des choses qui sont liées les unes forcément avec les autres, mais je me vide la tête. Donc perso, je mets des trucs plus ou moins précis, hein. Il y a des choses qui sont vraiment très carrées, il y a des choses qui sont plus... voilà, par exemple j'ai mis faire plus de festivals de danse cette année, donc ça c'est pas forcément très précis. Je sais que souvent on dit que les objectifs ça doit être quelque chose de très précis. Moi perso, je suis pas du tout dans ça. Maintenant que j'ai fait ma liste, je vais venir catégoriser un petit peu toutes mes idées. Donc les différentes idées que j'ai, si elles se ressemblent un petit peu, je vais les mettre ensemble. Par exemple, j'ai écrit revoir mes amis, j'ai écrit faire plus de festivals de danse. Tout ça, je vais regrouper dans une catégorie dont l'objectif principal sera de retrouver une vie sociale. Ensuite, une autre catégorie que je vais avoir, ça sera autour de la santé. Et j'ai écrit arrêter de penser que mon corps est plus fort que tout, parce que cette année, là en 2023, j'ai surestimé mon corps, j'ai eu une blessure au pied que j'ai très mal soignée. Résultat, ma blessure elle a nécrosé. J'ai eu des soins infirmiers pendant 2 mois, c'était atroce. Le médecin m'a dit que si j'étais restée encore comme ça pendant quelques semaines, on aurait peut-être dû me couper le pied. Ça a été une période un petit peu compliquée pour moi. Et en fait, c'est arrivé tout simplement parce que je me suis pas soignée. Je pensais que mon corps allait réussir à gérer cette blessure tout seul. Et en fait, non. Donc voilà, arrêtez de penser que mon corps est plus fort que tout. Et puis je vais mettre aussi dans cette catégorie ne plus avoir mal au mollet quand je fais de la randonnée.
parce que ça c'est un problème. J'ai des tendinites chroniques au niveau des deux jambes, des deux côtés, mais surtout à droite. Et à chaque fois que je pars en vacances et que je fais des randonnées, surtout quand il y a des pentes, c'est l'horreur en fait, ça me fait vraiment trop mal. Et j'ai jamais vraiment pris le temps de me soigner et de faire quelque chose pour éviter ça. Donc voilà, ces deux items, je vais les mettre dans la même catégorie et je vais faire ça pour tout le reste de ma liste. Donc maintenant que j'ai ma petite liste et que j'ai pu catégoriser tout ça, je vais prendre ma tablette et puis je vais me créer un design que je pourrais mettre en fond d'écran de mon ordinateur, que je pourrais aussi imprimer si besoin. Et où du coup, je mettrai chaque catégorie, donc mes 5 catégories, et puis à chaque fois, je vais mettre les petites actions que je veux faire pour développer cette catégorie. Donc je vais aller sur Canva, je vais taper fond d'écran. Je vais tourner la tablette comme ça, je l'aurai directement en format paysage. Et donc on imagine qu'il y a une grande feuille devant nous, et cette grande feuille, on va venir la découper en fonction du nombre de catégories qu'on a. Donc moi par exemple j'en ai 5 principales, je vais venir essayer de découper cette feuille en 5 catégories. Moi je le fais sur Canva parce que j'ai envie de l'avoir du coup en fond d'écran de mon ordinateur, mais sur une feuille ou sur un grand tableau, c'est pareil. Donc ça y est, j'ai divisé ma page en 5 parties différentes. Dans chaque partie, j'ai écrit l'objectif principal qui est assez vague, par exemple avoir une vie sociale. Donc je vous montre les catégories qui sont importantes pour moi cette année. Donc on a prendre soin de moi de l'intérieur et de l'extérieur, économiser pour partir faire un tour du monde. Donc ça c'est un petit secret qu'on garde entre nous. Il y a aussi de continuer à développer mon business en ligne. Avoir une vie sociale, ça je vous l'ai dit et redit, et puis ne plus négliger ma santé. Et du coup, dans chacune de ces parties, je vais venir mettre 6 actions concrètes qui demandent plus ou moins d'énergie, plus ou moins d'investissement, mais qui m'amènent vers cet objectif. Parce que l'idée, c'est pas d'avoir que des choses difficiles en fait à faire pour aller vers cet objectif. C'est si un jour je me sens fatiguée ou alors j'ai toute une semaine où je suis fatiguée ou j'ai pas le temps, je sais que rien que cette toute petite chose-là, ça peut me faire avancer vers cet objectif. Par exemple, dans la catégorie ne plus négliger ma santé, une toute petite action que je peux mettre, ça va être de venir faire des étirements de mes mollets 3 fois dans la journée pendant 30 secondes. Voilà, ça me demande 3 minutes en tout, c'est rien, si je suis fatiguée, je peux quand même le faire. Donc ça, je vais le noter, j'en mets minimum 6 qui demandent plus ou moins d'énergie, plus ou moins de temps. On va rester sur la catégorie ne plus négliger ma santé. Donc comme je le disais, je vais pouvoir mettre en action faire mes étirements 3 fois 30 secondes dans la journée. Une autre action que je peux mettre, c'est faire une séance de rééducation. Une autre action que je peux mettre, c'est aller chez le médecin à chaque fois que j'ai un doute sur ce qui m'arrive, etc., etc. Je pense que vous avez compris le truc. En fait, si vous voulez, c'est pas vraiment un vision board que je fais, comme je vous le disais au début. Moi, c'est plutôt un habitude board. C'est en fait, je vais le regarder, je vais voir les trucs qui sont importants pour moi cette année et je vais voir les tout petits trucs que je peux faire pour aller vers ces choses qui sont importantes pour moi. Et si j'ai le temps, je peux faire des choses qui demandent plus d'investissement. Là, j'ai déjà complété la catégorie ne plus négliger ma santé. Je vais vous montrer pour la catégorie prendre soin de moi de l'intérieur et de l'extérieur. Donc j'ai mis vérifier la composition des produits que j'achète. J'ai mis faire des soins de mes cheveux 1 fois par semaine. Une chose assez simple à mettre en place, c'est de prendre ma douche en allumant des bougies. Il y a aussi le fait de me faire un petit automassage du ventre. Ça prend juste quelques minutes. Quelque chose de plus challengeant pour moi, c'est de garder mes cheveux lâchés. Et puis une chose que j'ai vraiment envie de faire cette année, c'est de ne m'acheter que des vêtements coup de cœur. Bon j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle aura pu vous inspirer, qu'elle vous donnera aussi envie d'avoir des rêves, d'avoir des objectifs.
sans que ça soit quelque chose qui vous prenne la tête, qui vous pète la tête au bout d'un mois. L'objectif, c'est pas d'être à fond au début et puis au bout d'un mois de tout lâcher. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant des années. Après, ce qui change aussi cette année, c'est que j'ai vraiment des objectifs et des envies qui me tiennent à cœur, qui me parlent énormément. Je ressens des manques sur certaines choses, comme par exemple avoir une vie sociale. Ça fait déjà depuis le Covid en fait que je ressens un vide à ce niveau-là. Et là, je me suis dit que cette année qu'il fallait faire quelque chose, hein, j'allais pas rester comme ça encore une année de plus. Donc voilà, avoir des objectifs, c'est pas forcément une mauvaise chose, c'est pas se mettre la pression pour rien, c'est pas être malveillant envers soi-même. Parfois, ça peut être au contraire prendre soin de soi, être à l'écoute de ses besoins. Là, je vous ai proposé une manière un petit peu atypique de mettre en place des actions qui vont vous mener vers les choses que vous avez envie d'avoir. C'est pas dit que ça marche à 100%, il y aura des ratés, il y aura des moments où même le tout petit, ou même la toute petite action que vous avez écrite, vous ne pourrez pas la faire et c'est pas grave en fait. Ce qui compte, c'est de voir sur le long terme, sur la globalité. On n'est pas là pour s'auto-flageller, on n'est pas là pour se faire du mal, on n'est pas là pour se punir. Toutes les choses que vous allez faire, vous les faites pour vous. Donc n'oubliez pas de les faire avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup d'amour pour vous-même. Et puis sur ces jolies phrases, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!